nous reprenons les halachot concernant le Shabbat. Ça va là, Benjamin? Oui. Hein? Et on est dans la melacha de Memareach. Ruben, tu te rappelles ce que ça veut dire, Memareach? Alors là, waouh, kol hakavod. Lisser ou enduire? Ouais, lisser ou enduire. Très bien. Alors, on a une nouvelle halakha aujourd'hui. Est-ce qu'il est permis de se mettre de la crème sur les mains pendant Shabbat en hiver? Alors, l'hiver arrive, on commence à avoir les mains un peu rouges. Pas à cause de l'eau chaude, à cause du froid. À cause du froid. Et donc, c'est un problème. Est-ce qu'on aura le droit de se mettre de la main, de la crème, pardon, sur les mains pour se protéger les mains? Comment on dit en français? Crème Yadaim. Comment on dit? Ouais, la crème pour les mains. Ouais. Nivea, crème hydratante, c'est ça que je cherchais. Alors, on va dire que, puisqu'on est en train d'étudier la melacha, le travail de Memareach d'enduire, c'est bien sûr interdit de se mettre de la crème sur les mains pendant Shabbat, même si on veut éviter de ne pas avoir les mains gercées et d'avoir la peau douce, oui, ce sera quand même interdit. C'est pas parce que j'ai une kavana, c'est un chidouche quand même, parce que toute la crème va être absorbée dans les mains. C'est quand même interdit. On va pas la lisser et la laisser sur les mains, comme si on lissait de la cire sur une surface, ou on peut lisser une pierre ou un bois qu'on rend la surface lisse. Là, le problème, c'est pas ça. C'est vrai que les mains vont être lisses, mais finalement, ce qui va se passer, c'est que la crème va pénétrer dans les mains et il n'y aura plus aucune trace de la crème. Et malgré tout, c'est assourd. Mishum Memareach, pour cette raison de cette melacha qui s'appelle Memareach. Par contre, de l'huile de monoï par exemple, l'huile d'olive, c'est permis. Pourquoi? Parce que Memareach, comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est seulement quand c'est quelque chose qui ne se verse pas comme un liquide. Mais quelque chose qui se verse comme un liquide, il n'y a aucun problème de s'enduire le corps avec les mains, le visage, à condition que ce soit fait aussi, pas en tant que refoua, pas en tant que quelque chose médical. Parce que si c'est fait si on a l'habitude de passer une huile, par exemple, que en tant que traitement médical, ça sera interdit. Parce que tout traitement médical pendant Shabbat, en général, il y a des différents paramètres, mais en général, un traitement médical pendant Shabbat, c'est interdit. Donc si c'est de l'huile, du monoï, par exemple, le monoï, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de passer sur les mains ou sur le corps, même pas pour des besoins, pour des raisons médicaux. Donc ça sera permis de le faire pendant Shabbat. On pourra s'enduire les mains avec du monoï pendant Shabbat. Ça s'appelle pas Memareach. Amir. Si quelqu'un de l'huile, et que la main qui est ouverte un peu à cause du froid, ça sera sûr de la mettre. Pourquoi? Si c'est de l'huile? Parce que j'aurais froid. Voilà, s'il fait ça, Mishum Refoua, c'est assourd. Ok. Le manager, c'est que si quelqu'un il a froid, c'est pour la Non, des fois il veut avoir la police, c'est tout. S'il fait froid, il n'aura pas le droit. Pourquoi? Il peut mettre de l'huile pendant le froid, pas pour se guérir, mais pour avoir la police. Parce que ils savent que s'ils ne mettent pas du mélange, ils vont faire ça. Oh, ça c'est pour empêcher une machala, c'est permis aussi. C'est permis. Ça sera permis. La question c'est s'il y a de la crème, est-ce que j'ai le droit de mettre une tonne d'huile dessus, je fais un mélange jusqu'à ce que ce soit de la crème liquide? Si tu fais ça avant Shabbat, oui. En Shabbat, non. Ça veut dire, avant Shabbat, tu as le droit de mélanger. Mais de mettre de l'huile dans de la crème pendant Shabbat, c'est un problème de lâche. Ok? Donc il faudra rendre la crème à l'état liquide avant Shabbat. Lâche, c'est pétrir. C'est mélanger de mélanger quelque chose de solide avec quelque chose de liquide. Maintenant, il y a des niveaux de solidité et de liquidité. Non, c'est uniquement parce que la crème, elle pénètre dans la peau. Oui, exactement. C'est l'histoire. Tu la lisses sur la peau. Tu la fais pénétrer sur la peau. Avec le temps, elle commence un petit peu à se... Alors, ça ne sera pas interdit. Ok. Si tu mets une crème sans la faire pénétrer dans la peau, ça ne sera pas interdit. On a vu la semaine dernière que si quelqu'un doit mettre une crème antibiotique sur un bouton ou sur une plaie, alors c'est permis. À condition qu'il n'étale pas avec son doigt. Il a le droit de mettre de la crème sur un bouton, par exemple, sans l'étaler. Il peut même mettre un pansement dessus. Ouais, bien que ça va s'étaler tout seul. On a dit que c'était permis. Oui, c'est bon. Autre question? Tout le monde va bien? Très bien. Autre interdiction dans le même ordre d'idées, c'est de mettre, les femmes, des fois, elles mettent de la crème sur le visage. En tant que... Du jour, crème de nuit. Voilà, crème de jour et crème de nuit. Ça sera un problème aussi de le faire pendant Shabbat, puisque c'est un problème de Memareach. La même chose que sur les mains.
de mettre du beurre de cacao sur les lèvres? On l'étale aussi. Ouais, sur les lèvres. Ou bien, à plus forte raison, du rouge à lèvres. Pendant Shabbat, c'est assourd pour les femmes, pour deux raisons. Le beurre de cacao, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'il est mémariach. Mais le rouge à lèvres, il y a une autre raison pourquoi c'est interdit, c'est quoi? C'est quoi la deuxième? Ah? Oui, exactement, coloré. Donc il y a et mémariach et tsovéa. Mémariach, c'est enduire, et tsovéa, c'est colorer. On n'a pas le droit de colorer pendant Shabbat, de donner une couleur à quelque chose, donc en l'occurrence aux lèvres. Déodorant. Spray, c'est bien évidemment permis. Un déodorant spray sur la peau, c'est permis. Sur les habits, c'est interdit. Maintenant, il y a des déodorants avec une boule qui tourne en haut et qui dégage un liquide. Alors, si le liquide, il est liquide, c'est permis. Mais il y a des déodorants qui peuvent... c'est des crèmes. Alors là, ça sera un problème. De s'enduire d'un déodorant qui est crémeux, qui est à l'état de mishra, pendant Shabbat, c'est un problème. Ça va? Qui c'est qui a dit non? Ah, d'accord, très bien. Magnifique. Amir? C'est bon? Encore une chose qui est fréquente dans le Issour de Mémariach, dans cette interdiction de lisser, c'est jouer à la pâte à modeler. D'accord? Jouer à la pâte à modeler, même si jamais, pour une raison ou pour une autre, la pâte à modeler n'est pas mouktsé, alors ça sera interdit quand même de façonner des choses avec, parce qu'on la lisse. Et donc c'est un problème de Mémariach. Et quelquefois même il peut y avoir un problème d'une autre mélacha, c'est bonnet ou kotev. Un homme qui peut faire une construction avec de la pâte à modeler, de Horaïta ou des Rabanan, on verra, mais en tout cas au moins des Rabanan. Ça sera interdit parce que tu construis avec de la pâte à modeler. Et kotev aussi, des fois on écrit. Je connais des gens qui font des petites décorations pour Purim avec de la pâte à modeler, ils écrivent Purim Sameach en pâte à modeler. On peut écrire avec de la pâte à modeler. Du coup, en fait, la boutade, des fois, quand on l'ouvre, ouais, et donc, les gens, ils l'ouvrent au milieu, ils ouvrent comme ça, tout compris, ils partagent. Maintenant, la cire est encore dans leur main. Elle n'est pas encore considérée comme mexicaine. Non. Du coup, est-ce qu'ils peuvent l'enfermer comme ça? Pourquoi? De peur qu'elle se réchauffe et qu'elle se... Le problème, c'est que pour se jeter, il la laisse pas comme ça, il la ferme, il la met en boule, il les jette. Et alors, c'est quoi le problème? Ah, de mettre en boule? C'est la question. Ah, ben que s'il est mémariach, il faut faire attention. Mais bon, en général... Pourquoi c'est allé ça? Là, c'est de la cire, non? Ouais. Bah, si c'est des morceaux, tu as coupé, tu as enlevé la cire, et tu en fais une boule. C'est ça ta question? C'est comme pâte à modeler? Les gens, ils font pas des morceaux. Oui. Ils ouvrent la cire comme ça, ils coupent les morceaux de la boutade, ils enlèvent la boutade, et du coup, il y a toute la cire entière. Ah, Khazak, j'ai compris. Il fait ça, j'ai compris. Il fait ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est pas mémariach, du coup? Bah, son but, c'est pas d'être mémariach. Et puis, des fois, de manière concrète, il n'est pas mémariach. Il n'enduit pas, là. Quoi que ce soit. On est d'accord? S'il s'amuse avec mémariach, il prend la cire, il en fait une boule comme ça. Ouais? Il en fait une boule comme avec de la pâte à modeler. Alors, c'est un problème. Ça sera un problème. Mais en un coup, c'est bon. Si il a coupé, comme tu as dit, il a enlevé la cire. Une fois qu'il a coupé la boutade, il réunit la cire, il en fait une boule, il la jette à la poubelle. Mais tu as raison que d'en faire une boule, vaut mieux éviter, quoi. Parce que d'en faire une boule, ça ressemble à ce qu'on fait avec la pâte à modeler. Ça peut être un problème d'être mémariach. Ça va? Tout le monde va bien? Vous avez passé un bon Shabbat? Se cirer les chaussures pendant Shabbat. Se cirer les chaussures pendant Shabbat. Pour la même raison, de prendre un cirage sous n'importe quelle forme. Oui? Vous savez qu'il y a les vrais cirages, c'est de la crème dure comme ça, qu'on prend avec une brosse ou avec un chiffon. On le met sur la chaussure noire. Enfin, pour ceux qui ont les chaussures noires, il y a des chaussures roses, ça peut être des chaussures roses avec du cirage rose, je ne sais pas si ça existe. On prend le cirage, c'est de la crème dure comme ça, et une fois qu'on la met sur la chaussure, on frotte pour que le cirage pénètre dans la chaussure. Voilà qu'il y a un problème de mémariach minatora. Ken? Donc ça, c'est une première chose. Mais même quand le cirage il est liquide, c'est un problème. Pourquoi? Hein? J'entends pas. On lisse, du coup. On lisse. Non, mais on a dit que sur les... Ça pénètre. On l'étale aussi, la même chose. On a dit qu'avec de l'huile, c'était permis. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a le droit de se mettre de l'huile sur les mains. Ruben, t'es pas avec moi? C'est vrai? Mais je sais, mais je te sens plus d'habitude quand t'es avec moi. Là. L'huile, c'est pas comme la cire. Le cirage liquide, c'est quoi le problème? C'est quoi la différence entre de l'huile, qu'on a le droit de se mettre sur les mains, et un cirage liquide que j'interdis de mettre sur les chaussures? Oh, Khazak, c'est ça la réponse. C'est que c'est vrai qu'il n'y a pas un problème d'être mémariach, mais pendant Shabbat, tu vas donner un éclat à tes chaussures, et c'est un problème de tsovea, de colorer.
Donc même si, donc, si le cirage il est à l'état crème dur, alors Badak, c'est bien évidemment interdit à cause d'être mémaréar. Il enduit, il lisse. Mais même si le cirage il est liquide, c'est un problème à cause de coloré. Alors, coloré, c'est une couleur complètement différente. C'est un éclat, une teinte de plus. Excellente question, excellente question. Selon ce que je dis, on voit que même de donner un éclat de plus, les chaussures elles sont noires, mais elles ne sont pas brillantes. Et moi je viens avec un cirage coloré, je les rends brillantes, c'est un problème de tsovéa. D'accord? Et si c'est une mousse imbibée de cirage, et donc du coup on ne colore pas, juste on nettoie la chaussure. Si elle est imbibée de cirage, obligatoirement ça va rajouter un éclat et de la couleur à la chaussure. Donc ça sera un problème. Mais par exemple, prendre un chiffon pendant Shabbat, un chiffon sec, et on a de la poussière sur les chaussures, et enlever la poussière avec le chiffon, selon certains avis, notamment le Shulchan Aruch, ça sera permis. D'enlever Il n'y a pas à manger que comme on a fait du cirage vendredi. C'est ça. Si tu as fait ça, oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Mais sinon, s'il n'y a pas de rachage, on ne craint pas qu'elle aille enlever la couleur, le fait d'enlever de la poussière d'une chaussure, selon le Shulchan Aruch, c'est permis. Oui? Ça va? Très bien. Utiliser du savon dur. Dur, ça assourd. Pourquoi? Mais Mariar, qu'est-ce que tu fais quand tu te laves? Tu prends le savon entre tes mains et tu te laves. Tu rends lisse la surface du savon. Donc c'est un problème. Mais du savon à l'état liquide, j'ai déjà dit que c'était permis. Oui. Je la pousse, mais vous savez que des fois, dans les lavabos, il reste un peu de savon liquide qui a durci un peu. Oui. En nettoyant, on fait ça. Oui. Ça sort. C'est une bonne question. Parce que toi, ton but ici, c'est d'enlever le savon qui est collé au lavabo. Et tu poses la question, est-ce que ça serait assourd de l'enlever à cause de mémaréar? L'Ichora, c'est permis. Parce que tout ce qu'on a interdit d'utiliser le savon, c'est pour se laver les mains. D'accord? Et la manière dont tu te laves les mains avec du savon dur, c'est de rendre le savon lisse. D'accord? Tu fais passer le savon entre tes mains. Mais là, ton but, c'est d'enlever le savon qui est collé au lavabo. Tu n'as aucun but de rendre lisse quoi que ce soit, ni le savon, ni le lavabo. On peut l'utiliser après, ouais. Ah, si tu l'utilises après, c'est un problème. Il se lave les mains, il voit ça, il fait tac tac. Non, si c'est du savon dur, vaut mieux pas. Si c'est du savon dur, vaut mieux pas. D'accord? Vous entendez les nuances, hein? Je dis pas c'est assourd, je dis vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, se brosser les dents avec du dentifrice à l'état pâte. Alors, je sais qu'il y en a qui permettent, mais dans la majorité des décisionnaires, Ken, on voit que c'est interdit. Mais Maréar, toujours, tu vas lisser le dentifrice sur tes dents, Ken. Et le Rav Ben Sion, il interdit avec du dentifrice à l'état pâte. Pardon? Liquide, c'est permis. Après tout le monde? Oui. Non, il y a des poskim qui interdisent même liquide pour un autre problème de sochet. Mais la question c'est, est-ce que c'est chayar de sochet, comment on dit en français? Non, sochet c'est essoré. Essoré, non? Mais est-ce qu'on considère les poils de la brosse à dents suffisamment proches l'un de l'autre pour que ça s'appelle sochet? Le Rav Ben Sion y permet. Il dit en plus, tu n'attrapes pas les poils de la brosse à dents avec tes mains, tu attrapes avec un manche la brosse à dents. Et selon la Gemara, quand tu attrapes avec un manche, il n'y a pas un problème de sochet. Mais je ne rentre pas pour l'instant dans le problème de sochet, on va dire qu'il n'y a pas de problème de sochet. Malgré tout, le dentifrice, d'utiliser un dentifrice à l'état de pâte pendant Shabbat, c'est assourd. Mishum et Maréar, toujours le problème, c'est de rendre lisse le dentifrice sur la surface de la bouche et des dents et des gencives. Et aussi, il peut y avoir un autre problème là-bas, c'est quoi? Voilà, de faire saigner. Si jamais c'est fréquent, et c'est même tout le temps que tu saignes quand tu te brosses les dents, alors tu n'auras pas le droit de te brosser les dents pendant Shabbat. Mais avec du dentifrice liquide, Ken, meipé en hébreu, meipé, maïm, shelpé, Ken, alors ça sera permis pendant Shabbat, à condition bien sûr que tu ne saignes pas. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette Melacha de Memaréach. Demain, on commence une nouvelle Melacha, Bezrat Hashem.